égalise. Paris sera premier s'il bat Dortmund. Ça, c'est facile pour les conditions de qualification. Paris, deuxième s'il fait match nul à Dortmund et que Newcastle ne gagne pas face à l'AC Milan, où il perd et Newcastle et l'AC Milan font match nul. Et puis, ça peut arriver aussi, Paris en C3, si il perd et que Newcastle, AC Milan a un vainqueur où il fait nul. Et à Bordeaux, et Newcastle bat l'AC Milan. Quel suspense, parce que là, alors là, tout le monde est encore en lice à la dernière journée. Il peut se passer tout et n'importe quoi. Et pour rien vous dévoiler, Yohan Ryu me dit ça va se jouer à la 92e minute de la dernière journée. Mais il me le dit depuis la première journée de la poule. Je dois lui rendre hommage. Il me le dit, il vous donnera son scénario qu'il imaginait. Jusqu'à présent, je dois reconnaître qu'il n'a pas totalement tort. Oui, c'est sur un fil, mais pour le moment, votre scénario tient, vous nous raconterez ça. Est-ce qu'après la soirée dingue d'hier, vous êtes soulagé par l'égalisation du PSG ou frustré après cette pluie d'occasions et de ce qu'on appelle les expected goals? Allez, on regarde vos réponses. Je suis soulagé par le scénario pour Alicia. Yohan, il veut pas répondre, il veut attaquer le PSG, donc il fait PSG très décevant. Il est frustré, Benoît. De l'autre côté, Charlotte, elle est soulagée. Jérôme, il est soulagé. Et soulastré. Ah, bien sûr, Raphaël, c'est un mélange de soulagé et de frustré. Oui, c'est le mix. C'est un mix. C'est un mix. In the mix. Becherel bientôt. Il est comme Djibril, il est DJ, mix, mais les mots. Raphaël, évidemment. Je vais commencer, Yohan, je vous garde un peu au chaud. Je vais commencer avec Charlotte. Charlotte, vous êtes soulagée. Ce genre de rencontre, je demandais tout à l'heure dans le couloir avant d'entrer en émission à Jérôme et Benoît, mais je ne vous avais pas croisé à ce moment-là, si quand on sort d'un match comme ça ou pendant un match comme ça, il y a des matchs où on se dit mais ça ne rentrera pas. Je peux tout tenter, tout faire, m'agacer, m'énerver, shooter. Finalement, ça vient à la fin. C'est pour ça que vous dites soulagé? Oui, ils auraient pu jouer 3 jours, je pense qu'ils n'allaient pas marquer. C'était dingue à regarder. Et les petits détails où la magère de Mbappé, je pense qu'il peut la frapper. Il peut la mettre intérieur du pied. Après, Barcola fait une bonne rentrée, mais il manque un petit peu de justesse et de spontanéité dans le dernier geste. Et puis, certains, Ugarte, Donnarumma, n'étaient pas là. Donc, c'était un PSG compliqué, même s'ils ont eu le ballon, ils ont eu plus d'occasions. Mais Newcastle a été très intéressant défensivement. Il n'y avait pas du tout de place dans l'entrejeu. Donc, bravo à eux. Mais c'est vrai que le PSG, à part Dembélé, qui a été pour moi l'un des meilleurs avec Hakimi, on aura tout à l'heure le conseil de classe, je précise. Évidemment, on se fera un conseil de classe parce qu'il y a des joueurs à cibler positivement ou négativement, ça va de soi. Alors vous n'avez pas des expected goals, alors expected goals... Oui, oui, pardon, faut expliquer, c'est compliqué. C'est un outil qui est bon, mais sur... une accumulation de matchs, beaucoup de matchs, parce que c'est selon la situation où le joueur est placé au moment de la frappe, c'est très précis. Mais regardez, pour être plus simple, Paris a eu un nombre incalculable d'occasions, 31 tirs, rendez-vous compte, pour cette cadrée. Et finalement, ils ont eu 20 tirs tenté, le Paris Saint-Germain, 20 fois dans la surface de réparation de Newcastle et 61 ballons touchés dans la surface de réparation adverse. Donc oui, il y a une domination parisienne qui a été quand même, en termes d'occasion et de possibilités, il y a aussi ces pénaltys qui n'ont pas été acceptés avec le VAR. Il y a eu beaucoup de situations dans la surface de réparation de Newcastle. Non mais Jérôme, vous étiez un gardien qui pouvait rendre fou les attaquants parce que vous aviez ce genre de rencontre. C'est-à-dire que parfois, ce qui s'est passé hier pour le gardien de Newcastle, vous étiez dans cette... Je fus Nick Pope. Ouais, vous avez été un pape. Avec une fumée blanche, mais qui sortait quand il faisait froid. C'était autre chose encore. C'est quoi? C'est une sorte d'état de grâce avant de parler du match, là, juste sur le match de Nick Pope. C'est génial. Ouais. C'est génial, c'est des moments très rares dans une carrière pour un gardien, parce que ça n'arrive pas tout le temps, ça arrive même très rarement, ça se compte sur le doigt d'une main, et c'est des soirs magiques, voilà, c'est des soirs magiques où tu te dis, de toute façon, si je suis battu, il y aura l'arbitre, ou le poteau, ou une jambe, ou un genou, ou une tête, ou l'autre il va manquer l'immanquable, et puis quand il faudra que je fasse les 4 arrêts, je les ferai. C'est des soirs très rares, mais magiques, effectivement, donc j'étais très heureux pour lui, même si j'étais frustré pour le PSG. Il a 2 doigts d'arrêter le pénalty. Oui, il est bien tiré parce qu'il est haut quand même, mais il a une phalange. Heureusement qu'il est bien sous la barre. Sinon... Ouais, un peu plus bas, il l'avait arrêté. Et alors donc, vous mettez soulagé. Vous êtes quoi d'un point? Je vais faire très court. Soulagé par rapport à la chronologie. Les occasions n'ont pas été marquées. Nick Pope a fait un grand match. Et à 1 minute de la fin, on a aujourd'hui un débat, les enfants, où on se dit on peut finir 4e. Bien sûr. C'est pas pareil quand même. Tu vois, donc soulagé, évidemment soulagé. Je veux dire, à 1 minute près, on a 2 semaines de débat en se disant mais peut-être que Paris va pas passer l'hiver du tout. Et c'était vraiment envisageable. Donc oui, soulagé, parce qu'à 1 minute près, t'es quasiment cuit, quoi. Alors, Yohan Ryu, ici présent. Bonsoir, Yohan. Coucou, Greg. Vous êtes déçu de la prestation du PSG, c'est-à-dire que les 61 ballons, Raphaël, je ne veux pas dire 61 ballons. 61 ballons dans la surface. En gros, on peut le lire comme domination, ou c'est grave de ne pas avoir fait mieux avec 61 ballons dans la surface. Bien ça sûr. vous énerve? Oui, mais surtout, Greg, c'est que quelques instants après la fin du match, au micro de nos amis de Canal+, il y a Mbappé qui a dit ces mots-là. Ils n'ont rien en parlant de Newcastle. On savait que c'était leur jeu de ne rien
à voir. Moi, je conseille juste à Mbappé de regarder. Déjà, je pense que la condescendance se paye tôt ou tard, se moquer des autres se paye tôt ou tard. Et là, ce qu'il a dit, c'est pour moi honteux. La première période, j'ai bien regardé en plus en replay cette nuit la première période. À part la première action là, de Mbappé qui a failli marquer, et puis un arrêt de Pope, mais Newcastle a été fantastique. Et moi, je pense qu'Mbappé devrait regarder le match pour savoir c'est quoi de jouer en équipe. Parce que ce qu'a fait Newcastle hier, Newcastle après est habitué aussi à l'intensité de la première ligue, parce que forcément, Newcastle, quand même 9 matchs sur 10, tu joues contre des grandes équipes, tu joues dans une intensité, un monde fou. C'est des matchs de Champions League. Hein. Mais voilà. Et là, franchement, hier, moi, la première mi-temps, alors après, il y en a qui pourraient dire en seconde mi-temps, ils ont mis le bus, mais en première mi-temps, Newcastle, et franchement, le nombre de pertes de ballons incroyables du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain qui ne gagnait pas un ballon, et on en parlera tout à l'heure sur le but. Quand il y a le but de Newcastle, tu as quand même 42 possessions de ballons pour Newcastle quand le Paris Saint-Germain perd le ballon. Donc tu as 42 secondes de possession où Newcastle fait ce qu'il veut. Newcastle se trimballe le Paris Saint-Germain. Tu as quand même 10 passes pour arriver au but. Et sur le but, tu as quand même le joueur qui fait l'accélération sur le côté gauche qui rentre dans l'axe. Tu as quand même 6-7 joueurs qui sont des plots. C'est-à-dire que même les plots d'ADDE dans la vraie vie, ils bougent à un moment donné sur la route. Et là, les joueurs du Paris Saint-Germain ne bougeaient pas. Et moi, ce que j'ai trouvé hier, même en seconde mi-temps, quand tu as des occasions, mais tu as quand même beaucoup de tirs complètement foirés, tu as quand même des tirs complètement à côté. Et moi, je trouve franchement que je pense que Paris Saint-Germain a un petit peu quand même sous-estimé ce Newcastle. Et moi, je suis pas rassuré, tu vois, dans l'investissement, je suis pas rassuré dans la cohésion d'équipe. Alors évidemment, tant mieux que Paris Saint-Germain, parce qu'on était quand même, comme tu dis, à un moment donné, on d'être l'un des plus grands fiascos comme du Paris Saint-Germain à la 97e minute de jeu. Et moi, je me dis quand même, Paris sera éliminé quand même s'il fait match nul à Dortmund, ce qui est quand même pas non plus. De la Ligue des Champions. Pas de la Ligue Europa. Plus finir quatrième déjà. Newcastle bat l'AC Milan, ce qui est quand même possible à St James Park. Ça veut dire quand même, et surtout moi, au-delà même du tableau affichage, au-delà de ce qui va se passer dans 2 semaines à Dortmund, moi très honnêtement, je suis inquiet dans ce que je vois, dans les attitudes, dans les comportements. Mais Johan, juste par rapport un mot, Newcastle. Mbappé, ils ont rien. Mais Newcastle est fort parce qu'ils ont fait 2 matchs différents à l'aller et au retour. Et ils savent faire les deux. Et moi, je trouve ça remarquable. À l'aller, tu prends une danse. Ouais. Parce que tu profites de St James Park, parce que, tu vois, et au retour, tu mets un bus intelligent. D'accord ? Donc attention, très calme, très serein. Newcastle sait faire les deux. Ne pensons pas que... Non mais moi, ce qui m'a impressionné chez eux, c'est la façon dont ils ont réussi à ressortir les ballons. C'est-à-dire que même sous ils étaient... Moi, je ne suis pas un grand fan de ce genre mais en même temps, ça peut s'entendre. Mais ils étaient propres quand même quand ils repartaient. Bien sûr. Ils n'étaient pas en panique. Ils coulissaient par... J'ai pas envie de. Effectivement, il ressortait très bien les ballons. Après, j'ai pas envie de minimiser aussi ces ressorties de balles. Mais le problème, c'est que c'est un problème depuis le début de saison. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain n'arrive pas à se mettre au niveau en Champions League. On l'a vu à l'aller à Newcastle. Ils ont pris. Mais alors, allons-y. Est-ce qu'il ne s'est pas trompé en alignant Ugarte ? Il n'aurait pas dû mettre Ruiz tout de suite parce que dès que Ruiz est face au jeu, c'est lui qui éclaire, alors qu'Ugarte, il ne s'est pas éclairé le jeu là-dessus. C'est simple. Quand vous savez que vous avez la possession, que vous mettez Danilo, c'est que vous pensez que vous allez leur rouler dessus. Bah, vous vous trompez d'organisateur en fait. Ou de première relance. Mais moi, limite, j'aurais. On a eu un peu le débat hier. J'ai pas compris pourquoi il a sorti Lucas Hernandez de l'axe et Mukiele à gauche. Et à la limite. Il s'est trompé dans sa compo. Ah oui. Je pense. Non, mais est-ce que pour vous, il s'est trompé dans sa compo ? Oui, parce qu'à la limite, après, moi, j'aurais mis, pour avoir un petit peu de grinta au milieu, de l'expérience, j'aurais mis Danilo, moi. J'aurais mis Danilo avec Ruiz. Parce qu'on a vu que Ugarte, effectivement, championnat, c'est pas mal. Mais en Champions League, il n'arrive pas à élever son niveau. Ouais. On l'a vu à. On en parlera au conseil de classe, les gars, parce qu'il y a quand même le côté en 1 avec des jeunes qui découvrent. Il ne faut pas oublier que les Barcola ou les Ugarte, je ne veux pas les défendre outre mesure, ils découvrent aussi avec des champions et que vous ne pouvez pas avoir un gars de truc. On n'est pas là pour les assassiner comme certains. Non, mais on peut dire qu'ils ont raté. Voilà. Faire du buzz. Nous, on n'est pas là pour. Nous, on est là pour dire les choses, pas pour faire du buzz. Après, par rapport à soulager aux frustrés. Forcément, Jérôme, je te rejoins. À la fin du match, tu es soulagé. Mais aujourd'hui, avec un peu de recul, pour moi, la frustration prend le dessus sur le soulagement. Parce que quand je vois le nombre d'occasions qu'a eu le Paris Saint-Germain, ça m'inquiète. Ça m'inquiète pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, si Kylian Mbappé ne marque pas, Dembélé a fait un match fantastique. Hein, tu l'as dit, Charlotte, il a fait un super match. Bon, fantastique, j'abuse un peu, mais il a fait un super match. Mais le problème de Dembélé, c'est qu'il ne prend pas le relais pour marquer les buts. C'est ça le problème du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Kolo Muani, c'est compliqué aussi. Donc si Mbappé, vous avez vu le match d'hier. On se demandera s'il a réussi son match tout à l'heure. Vous avez vu tactiquement comment Newcastle a pris en tenaille Mbappé à 2. Et ça va arriver de plus en plus souvent. Donc il va falloir qu'il y ait des autres joueurs qui fassent la différence et qui marquent. Alors nous, on se pose la question si on est soulagé ou frustré. Bah, je peux vous dire qu'en Angleterre, on n'est ni l'un ni l'autre, mais on est très, très en colère. Ce n'est pas les mêmes sentiments outre-Manche. La presse anglaise qui n'a pas du tout minimisé justement cette colère. Regardez la une du Daily Star. Thieve la France. Jeu de mots pour vive la France, sauf que thieve, ça veut dire voler.
Voleur, exactement. On enchaîne avec le Daily Telegraph et la fureur, la colère de Newcastle après le vol, encore ce mot, de la VAR. Le Daily Telegraph qui illustre avec la main de Livramento. Et on termine avec le Daily Mail, des Toons, encore une fois, volés à Paris. Donc c'est le terme qui revient à chaque fois. Pour le Daily Express, c'est des Toons tourmentés. Donc on est vraiment en colère. On parle de fin de match écœurante. Et même d'anciens joueurs sont montés au créneau avec des mots assez forts. À l'image d'Alan Shearer, ancienne légende des Magpies, qui a exprimé sa colère sur X, anciennement Twitter. Vous vous foutez de moi, quelle connerie, a publié l'homme aux 405 matchs avec Newcastle. Avant d'en remettre une couche, une performance incroyable de tous les joueurs de Newcastle qui ne devrait pas être gâchée par une décision dégoûtante. Un avis partagé par Gary Lineker qui a lancé sur la BBC. Comment le PSG peut-il bénéficier d'un pénalty sur ça? C'est ridicule. Bref, vous l'avez compris, on est très remonté, outre-Manche, on n'est pas dans le soulagement. Après, moi, il y a un truc sur les. Attendez, on va en parler. Eux, ils sont dans leur rôle de dire sur ça. C'est normal. Mais moi, attendez, Johan, 2 secondes. Moi, je vous pose la question. Croire annuler, enfin, faire une erreur, parce que. Moi, j'estime qu'il y a pénalty sur Hakimi, par exemple. Mais bien sûr. Donc, mais attendez, je vous pose là, je vous donne ça, vous allez me dire oui ou non. Il y a faute sur Hakimi, mais du coup, il y a les 2 mains derrière. Est-ce que l'accumulation ne fait pas qu'il se dit je vais le faire? Alors, cette règle de ça a touché avant, on sait qu'elle est bidon. Hein, donc, elle n'existe plus. Voilà, elle n'existe pas. Il faut quand même préciser à tous ceux qui disent ça a touché une partie du corps en touchant un, ça n'existe pas. Ça, c'est une bêtise. Ça fait 2 ans que ça n'existe plus. Donc, ça, c'est important de le dire à tout le monde. Mais qu'il n'y ait pas pénalty, alors là, je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour dire ou pas. Mais une erreur plus une erreur. Bah, ça fait 2 erreurs. Ça n'annule pas, malheureusement, la première erreur non sifflée si on considère qu'il y a pénalty. C'est-à-dire qu'il y a double erreur. Oui, puis là, franchement, il s'est trompé 3 fois, il s'est trompé 2 fois. On voit clairement que l'arbitre compense. C'est, pour moi, surtout sur Hakimi, c'est flagrant, Hakimi. Parce que quand tu es en pleine vitesse, que tu arrives en pleine surface, c'est très bien, Hakimi, il joue intelligemment le jeu. Il se colle un peu au défenseur, à peine tu le frôles, tu tombes, il y a contact. Sauf qu'effectivement. Mais il va même pas le voir. En fait, ce qui est sur celle-là, il fait ça, il fait non. Alors qu'il y a pénalty, mais il y a pénalty 100 fois. C'est bizarre parce que la main qui siffle à la fin, Charlotte, c'est celle qui siffle pas la fois d'avant. En fait, c'est les règles de la main. En fait, la main, si elle est basse, ça siffle pas. Il faut que ça soit pas, il faut pas que ce soit trop exagéré. Mais là, sur le penalty, pour moi, il y a vraiment pas penalty parce que comment voulez-vous que le défenseur, il est en train de défendre, il doit défendre en courant comme ça. C'est impossible. Pour moi, il y a faute sur Hakimi 100 fois. Mais je ne pense pas qu'il y a un système de compensation des arbitres parce que s'ils font déjà une erreur et qu'ils compensent, bah, ça leur fait une autre erreur. Oui, bien sûr. C'est pas 1-1, ça fait 1+1. Hein. Donc non, après, je ne comprends pas qu'ils n'aillent pas voir la VAR sur le Hakimi. Je suis d'accord avec vous. Moi, en plus, il faut regarder ni en bas ni en haut, il faut regarder à la hanche. C'est vraiment à la hanche qui le désaxe, premièrement. Donc et il est tôt dans le match. C'est-à-dire qu'une fois de plus, ça peut faire basculer un match, je pense, à 60e. Je suis moins tranché que vous sur le penalty de la dernière minute. Expliquez-moi, Johan, après. C'est juste parce qu'un jour, Ludo Bragnac disait sur les mains, pensons au jeu. Et effectivement, on peut considérer que, même s'il ne fait pas exprès du tout, il y a Mbappé qui sera en position d'aller défier Pope derrière. C'est vrai. Voilà. Donc, effectivement, c'est vrai, mais c'est pas dans la règle. Non, c'est pas. Mais alors, ok, quelle est la règle? Bah oui, non, mais c'est agrandir. Allez-y, Raphaël. Parce que je me mets là toujours dessus. Oui, mais c'est important. Alors, vous voulez. Donc, il y a faute si un joueur touche délibérément le ballon du bras ou de la main, par exemple, avec un mouvement du bras ou de la main vers le ballon. Ça arrive jamais. Non. Ensuite, c'est là où c'est l'interprétation touche le ballon du bras ou de la main en ayant artificiellement augmenté la surface couverte par son corps. Il est considéré qu'un joueur a artificiellement augmenté la surface couverte par son corps lorsque la position de son bras ou de sa main n'est pas une conséquence du mouvement de son corps dans cette situation spécifique. Donc un arbitre pensera que, comme le dit Charlotte, je suis en train de courir, elle me tape dessus, il n'y a pas plus naturel comme position. Et un autre te dira, mais non, parce que si elle avait été là, Mbappé pouvait marquer. Donc elle est là, on s'en sortira jamais. Il y a quand même une nouvelle très importante parce que c'est notre collègue, fort bien le confrère Étienne Moiti dans l'équipe cet après-midi. La faute de l'arbitre a été reconnue puisque l'arbitre VAR de PSG Newcastle a été privé du match Real Sociedad RB Salzbourg. Il devait officier ce mercredi soir. Une punition infligée par la direction de l'arbitrage de l'UEFA car le pénalty sifflé en faveur des Parisiens est considéré comme une erreur. Donc tu as même l'UEFA. Il n'y a pas de communiqué de l'UEFA. Oui, mais attendez, c'est une info, Étienne, et très important. Mais il n'y a pas de communiqué officiel de l'UEFA sur une éventuelle sanction. Et je rappelle que la décision est prise par l'arbitre central. C'est pas Monsieur VAR qui prend la décision. C'est le VAR, c'est l'arbitre VAR qui prend la décision, qui lui dit viens voir. Mais c'est pas lui qui prend la décision finale. La décision finale est prise par Monsieur Lui, il lui dit viens voir, j'ai un doute. Donc sanctionner ce gars-là, je comprends pas pourquoi. Je vais lui dire va voir sur Hakimi. Mais oui. Mais alors éventuellement vous le sanctionnez sur ça. Mais ils ont été, je trouve qu'ils sont très prompts à le faire là. Ils l'ont été moins
quand c'était d'autres clubs quand même. Donc, Ouais, moi, mais je c'est veux pas bien, une hein. décision qui est prise quand même, parce que c'est quand même. Mais c'est déjà arrivé, Johan. Oui, oui, mais là, c'est non, mais là, on parle du débat, c'est pour ça qu'il y a quand même le règlement, ou en tout cas l'instance des arbitres de. Ah non, mais qu'il y ait l'UEFA. erreur là-dessus, Et puis, tu vois, il a été prié de rentrer chez lui par la direction de l'arbitrage de la Mais Johan, Confédération. on est les premiers à dire qu'une erreur plus une erreur, Ah ouais. ça fait pas 0 erreur, ça fait 2 erreurs. Et encore, et c'est important de dire aussi, c'est qu'effectivement, 2 matchs contre Newcastle, bah, tu ne gagnes pas contre Newcastle, tu ne marques finalement que sur un péno à la 98e. Donc déjà, là, tu as un cas concret, on a joué contre 2 fois Newcastle, et bien on a pris le raté à l'aller. Et hier, un arbitre qui compense est un arbitre qui se trompe 2 fois. Vous voulez jouer ou pas? Ah ouais. On va continuer à parler après des joueurs, parce qu'on parlera aussi de la tactique de Luis Enrique et tout ça, mais et puis de Lens, on va à Arsenal dans pas longtemps.